Hello les amis. Allez, nouveau petit tuto, cette fois-ci sur un des montages les plus simples à faire pour un débutant en fluorocarbone qu'on appelle le D-Rig. Donc je vais vous expliquer comment le faire. On peut le faire à tout type d'hameçon, du crank, au wide gap, aux curves. Et surtout pour répondre aux questions de certains utilisateurs de l'anti-creux qui me disaient qu'avec les D-Rig ils perdent énormément les anti-creux. Je vais vous faire voir comment moi, personnellement, je les fixe pour pas les perdre. Allez, c'est parti. Alors, pour effectuer le D-Rig, je vais déjà commencer par prendre un bon morceau de fluorocarbone. Voilà, ou de gros nylon, pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas de fluorocarbone, on peut le faire très bien avec des gros nylons aussi. On peut y mettre l'hameçon qu'on veut, donc là j'en ai pris un au pif, hein, c'est un wide gap. Donc tout simplement, on va commencer comme un nœud sans nœud. Voilà, je vais mettre les lunettes, c'est-à-dire, hop, je vais passer mon fluoro dans l'hameçon. Sauf que d'habitude, on lui met une petite boucle pour mettre l'accroche à pas, donc le stop bouillette. Là, on va le laisser tel quel. Voilà, cette partie-là, pour l'instant, je m'en occupe plus. Et tout simplement, je vais effectuer un nœud sans nœud. Je vais lui faire à peu près 7 spires, 7 ou 8 spires. Selon l'hameçon, sur des cranks, j'en mets moins. Là, sur un wide gap, j'en mets un peu plus. Voilà, c'est très facile à faire. Voilà, hop, c'est un des montages les plus faciles à faire au bord de l'eau, ça se fait très rapidement. Voilà, donc là, comme il est là, on va le serrer. C'est le même système que le nœud sans nœud. C'est-à-dire que si c'était un nœud sans nœud, là il y aura la petite boucle pour mettre le stop bouillette. Là on peut y mettre ou un petit anneau ou un micro-émerillon. Bon, j'aime bien y mettre des micro-émerillons, mais je n'en ai plus, donc je vais mettre un petit anneau. Voilà, que je mets tout simplement sur le cheveu. Et tout simplement, alors je vais rabattre bien cette partie-là, je vais faire repasser cette boucle tout simplement dans l'œillet de l'hameçon, comme ceci. Ce qui va former le fameux petit dé. Voilà, je vais couper les 3/4 de l'excédent. Hop. Et tout simplement, je vais lui mettre un coup de briquet. Voilà, je vais venir aplatir le bout pour faire un petit manchon. Et tout simplement, votre D-Rig est terminé. Voilà, ça va très vite à faire. C'est un montage qui a une très bonne mécanique. Alors moi je l'utilise pas en danse, je trouve qu'en danse c'est pas un des meilleurs montages, mais par contre tout ce qui est équilibré je l'utilise. Je peux mettre par exemple 2 grains de maïs avec un faux maïs, ou un petit morceau de mousse, de noix tigrée équilibré, ou un petit bonhomme de neige. Et j'ai remarqué pour que ce style de montage équilibré, c'est vraiment un montage qui est efficace, qui est très simple à faire. Voilà, tout le monde peut le faire rapidement au bord de l'eau. Vous voyez, j'ai mis quoi, 1 minute pour le faire, donc c'est pas compliqué. Maintenant je vais vous faire voir comment je fixe une anti-creux dessus. Alors, pour fixer ma petite anti-creux sur mon D-Rig, je vais commencer par couper un tout petit morceau de ma bouillette. Je vais faire un petit méplat. Je vais commencer par y passer mon aiguille. Je prends la première partie de mon anti-creux. Et voilà. Donc jusqu'ici, rien de compliqué. J'ai mon petit méplat de ma bouillette, voilà, que j'ai légèrement gratté. Ensuite, je vais prendre un petit morceau de tresse que j'ai préparé, tout simplement, voilà, que je vais passer. Moi je mets pas de cheveux dentaires sur mon petit anneau, comme si on faisait passer du fil dentaire en fait, sauf que moi j'ai mis un petit morceau de tresse. Je vais venir chercher cette tresse à l'aide de mon aiguille que je vais faire passer, voilà, dans mon anti-creux qui va être bloqué à ras de l'anneau. Ensuite, tout simplement, le problème quand on met un stop bouillette, quand l'appât va s'imbiber d'eau, si on tire fortement dessus, que la carte tire dessus, ou dans le combat, si vous mettez un stop de bouillette qui est pas spécialement dur, elle risque de traverser l'appât et de ressortir l'anti-creux et vous la perdez. Moi, tout simplement, j'ai découpé un petit morceau d'allumette.
Voilà, déjà ça pollue pas, c'est du bois. Et tout simplement, je vais venir le ligaturer. Voilà, donc je vais prendre mes deux morceaux et je vais venir lui faire tout simplement des nœuds. Alors hop, avec ma super vue légendaire, ça va être terrible. Voilà, en voilà un, je vais en faire 2 ou 3, histoire que ça tienne bien, que ça soit bien solide. Voilà, ça paraît grossier comme ça, mais on la verra plus puisque ensuite je vais lui mettre l'autre partie de l'anti-creux. Allez, je remets un. Voilà, j'ai plus qu'à couper l'excédent de tresse. Voilà. En voilà 2. Voilà. Là, on voit bien que ça tient. Le fait que l'allumette se met en travers, déjà, ça va prendre plus de matière. Et en plus, l'allumette va se coincer en travers dans l'anti-creux, donc on ne pourra plus la perdre. Et il me reste plus tout simplement qu'à refermer l'anti-creux. Ça, c'est quand on veut pêcher avec une danse ou une équilibrée. Et voilà. Donc là, sur une écrevisse, bah, il n'y a rien à couper. Ici, il n'y a pas de tresse dentaire. Et là, si je tire dessus comme un taré, donc ça s'enfonce dans la part. Mais par contre, l'anti-creux, elle est toujours là. Malgré qu'on voit la tresse qui ressort. Mais l'allumette a bien fait son travail. On va essayer de l'ouvrir, voir. Voilà, on va bien voir que ça s'est enfoncé dans le produit. Mais que l'allumette a bien fait son travail et qu'elle est toujours en travers. Donc voilà pour la petite astuce. Moi, j'en ai jamais perdu comme ça sur des dérigues. Donc voilà pour répondre aux questions des utilisateurs qui m'ont demandé cette question parce qu'ils avaient des petits soucis avec les tresses dentaires, enfin les fils dentaires. Moi je mets un petit morceau de tresse avec un petit morceau d'allumette ou de cure-dent et ça bouge plus. Donc voilà, donc j'espère que cette petite astuce pourront aider les utilisateurs du produit ainsi que les débutants pour le fameux dérigue. Allez, à une prochaine, ciao!